La paracha de Noach, j'ai un petit message parmi tous les messages que vous avez entendus, etc. Court, mais simple, mais bien. Dans la première phrase de la paracha de Noach, il est mentionné « Ele toldot Noach, Noach ish tzadik ». Voici la généalogie, la descendance de Noach. Noach, comment la Torah le présente? Ish tzadik. Wow, c'est le seul dans toute la Torah écrite qui est appelé tzadik. La Torah écrite, le nar, il y en a. Tzadik, c'est incroyable. Alors beaucoup de commentaires, ils disent, il était tzadik dans sa génération, mais dans une autre génération, celle d'Abraham par exemple, il n'aurait pas été si tzadik que ça. Mais déjà, d'autres commentaires, ils disent, c'est déjà dans une génération de renégats et de réchaïm, d'impies, il était un tzadik. Alors, plus forte raison dans la génération d'Abraham Avinu qu'il aurait été encore plus tzadik. Et ici, on nous dit « Ele toldot Noach ». Après, on nous dit Noach, il avait 3 enfants. D'accord? Vayivaled Noach shlosha banim. Et voici que Noach a mis au monde 3 enfants, 3 garçons, et Shem, Ham et Yafet. Alors j'ai vu un petit pirouge très mignon et très beau du Mahayana Shel Torah, qui est un petit livre qui paye pas de mine, mais qui a beaucoup de trésors à nous offrir. Mahayana Shel Torah, c'est un très vieux livre. Et là-bas il est mentionné un Moussar Askel, quelque chose de très beau. Et les Toldot Noach, voici la généalogie d'une personne qui va être Noach. Qu'est-ce que ça veut dire Noach? Calme, serein, la tête sur les épaules, il est bien dans sa peau, il est bien dans son être. Alors qu'est-ce qu'il faut pour être Noach? Comme les Ashkenazim, ils bénissent les gens et ils ajoutent un mot qui est très important, que j'aime beaucoup, où ils disent Arbe Nochos, Arbe Nahat, beaucoup de sérénité, car ça donne beaucoup de force. Après, comment on peut avoir cette sérénité? Avec 3 choses. Les enfants de Noach, on nous dit que c'était Shem, Ham, Yafet. Soucie-toi au Shem, à ta réputation, d'où tu viens, qui tu es. Tu viens du Ham Israël, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'une famille d'illustres maîtres, des rabbanim, des tzadikim, même si dans notre génération, on n'a pas un papa ou bien une maman qui sont des rabbanim. Mais sachez que dans les générations, il y a une centaine d'années, c'était tous des grands. Donc, fais attention à ce Shem, à garder comme un trésor cette réputation. Et ne te conduis pas n'importe comment. Ensuite, quand tu vas agir pour faire le bien, quand tu vas donner de la tzedaka, ou bien à manger à quelqu'un, ou bien faire une mitzvah, c'est le 2e prénom, il faut le faire comme le 2e prénom. Ça veut dire Ham. Ham, ça veut dire la chaleur, avec enthousiasme. C'est pas que tu fais une mitzvah, misken, on dirait qu'on est en train de t'arracher l'âme. D'accord? Donc, au contraire, Baruch Hashem, tu donnes de la tzedaka, Baruch Hashem, tu fais une mitzvah, Baruch Hashem, tu vas prier. Tu es honoré de parler avec le roi du monde. Je vous ai dit souvent qu'après ma Hamida, même avant de reculer, je dis toujours merci à Kadosh Baruch Hu de me donner la chance et le bonheur de t'adresser la parole. C'est un mérite, on ne peut pas s'imaginer. Même moi, en le disant, je ne réalise pas ce que je dis. Mais je le dis quand même, parce que c'est un honneur. Et donc, on va prier, on va agir, on va donner avec ham, avec chaleur. Et ensuite, il y a le 3e prénom qui s'appelle Yafet, le 3e enfant. Yafet, la Torah nous dit, ici le Mariana de la Torah, il nous dit, essaye de toujours, Yafet, ça veut dire c'est beau, essaye de toujours enjoliver les actes que tu fais. Ne pose pas seulement un acte et puis bye. Par exemple, tu as un invité, tu lui poses le plat, mais tu l'as posé simplement. Enjolive la façon dont tu vas servir l'invité. Tu vas le servir avec un petit sourire. Tu vas donner de la tzedaka, c'est pas que tu donnes et puis avec une tête de chien neuf. Donne avec un petit sourire. Donc tu vas enjoliver l'acte. Et donc cet acte a toute une autre dimension, si vous voulez. Et donc lorsqu'une personne fait ces 3 choses, automatiquement,
il a, si vous voulez, le nahat, tous ces mitzvot, toute cette façon d'être, cette attitude qu'il va prendre de Shem, Ham, Yafet, automatiquement, ça va lui donner du nahat, ça veut dire de la sérénité. Vous voyez? Donc ça, c'était un petit vort très très beau que je voulais vous faire part.